Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e leçon de coréen. Comme d'habitude, le support écrit sera en description. Je tiens à m'excuser pour les mois d'absence, mais considérez cela comme des vacances et cette reprise comme une rentrée. Cette leçon portera sur le passé, les dates et la durée. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Pour commencer, comme la leçon numéro 4, cette dernière est séparée en 3 parties. La première partie sera sur la conjugaison du passé, la deuxième portera sur les dates, et contiendra principalement le vocabulaire, tout comme la dernière qui sera sur la durée. Voici donc maintenant la conjugaison du passé. La formation du passé est aussi simple que celle du présent. Pour cela, il vous suffit de prendre le radical du verbe et d'ajouter la terminaison qui est asoyo, osoyo, yosoyo. Par exemple, si vous prenez le verbe hada, faire, cela donnera 했어요. Prenons maintenant un exemple dans une phrase. Hier, je n'ai pas pu aller à l'école, donnera 어제 학교에 못 갔어요. Je vous ai rajouté 2 formes grammaticales utiles à connaître sur ce chapitre. La première est verbe 을 때, qui signifie quand. Par exemple, 숙제를 할 때 음악을 들어요, se traduit par j'écoute de la musique quand je fais mes devoirs. La deuxième est la même, sauf que c'est la forme qui s'utilise avec un nom devant et non un verbe. Dans ce cas, 때 signifie lors de. Par exemple, 전화를 때 밥을 먹었어요 se traduit par je mangeais lors de l'appel. Voilà pour le passé. Passons maintenant aux dates. En coréen, les dates se lisent comme en anglais, c'est-à-dire année, mois, jour. Pour cette partie, j'ai simplement mis tout le vocabulaire que j'ai sur les dates, toutefois j'ai essayé de l'organiser. Je vous laisse prendre note. Mois se dit 월. Année se dit 년. Jour se dit il. Semaine se dit 주. Et week-end se dit jumal. N'oubliez pas les particules lorsque vous utilisez ces mots. Ensuite, passons au jour de la semaine. Pour cela, il vous suffit de retenir simplement la première syllabe et de rajouter yoil à chaque fois. Lundi, 월요일. Mardi, 화요일. Mercredi, 수요일. Jeudi, 목요일. Vendredi, 금요일. Samedi, 토요일. Par exemple, pour ceux et celles qui écouteraient de la K-pop, la chanson Everyday de Winner est un bon moyen mémotechnique puisqu'ils disent les jours durant le pré-chorus. Maintenant que vous connaissez vos jours, je vous invite à aller voir la fin de cette leçon sur le support écrit. Vous y trouverez tout le vocabulaire sur la durée. C'est fini pour cette leçon. J'essaie toujours de faire au plus simple et j'espère que ça vous convient. J'ai considéré cette leçon comme une leçon transitoire, il y en aura plusieurs, et elles contiendront souvent de la conjugaison et du vocabulaire utile pour des prochains thèmes. N'oubliez pas que le support écrit est disponible à chaque vidéo. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, je vous invite à venir m'en parler en commentaire sur Twitter ou sur mon serveur Discord, grande nouveauté. J'ajouterai qu'une des abonnées m'a proposé de faire des cours en live ou en vocal sur Discord et j'aimerais savoir si cela vous plaît. Évidemment, ça serait beaucoup plus pratique pour échanger et mieux comprendre pour vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner, laisser un petit commentaire ou liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. La prochaine leçon sera sur l'heure, et sur ce, je vous laisse et bonne révision!